Lorsque nous étions arrivés à l'église en question, mon regard et celui du serviteur se croisèrent. Et spirituellement, nous commencions à nous chercher. Et sur le champ, la sirène et l'oncle de mon père sut que ces pasteurs étaient aussi sorciers. Et directement, ils se téléportaient tous deux dans mon corps. Et lorsqu'ils entrèrent dans mon corps, le pasteur commença à utiliser ses pouvoirs. Il commençait à utiliser ses pouvoirs pour maintenant me combattre. Et lorsque moi je combattais avec lui, ceux qui étaient au-dedans de mon corps, eux me renforçaient. Et le premier jour, on fit match nul. Deuxième jour, le second jour, quand nous nous rendions à l'église, avant même que nous arrivions à l'église, nous étions rentrés dans le loge pour prendre des arbres de palmiers. Nous avons encore pris des montagnes. Et nous sommes directement rentrés à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur lui fit apparaître 7 albinos. C'était une ceinture de sécurité qu'il s'était créée. Et nous, à notre tour, nous avions utilisé les gris-gris qui se trouvaient dans la montagne pour détruire sa barrière d'albinos. La première ceinture était constituée des esprits de mort. Nous devions détruire premièrement cette ceinture constituée des esprits de mort. On usa de pouvoirs qui se trouvaient dans les montagnes. Et la deuxième ceinture était constituée des chiens. Alors on utilisa les pouvoirs qui se trouvaient dans les arbres de palmiers. La troisième ceinture était constituée d'une muraille de squelettes. On utilisa les pouvoirs qui se trouvaient dans les arbres de palmiers. La quatrième ceinture était constituée des ombres de l'image même du pasteur. Alors moi je fis apparaître le diplomate. J'enleva du diplomate une bombe pour maintenant faire exploser sa muraille d'ombre. Finalement, on l'atteigna. Il était assis sur une chaise et lorsque nous l'avons atteint, directement son siège fut embrasé par le feu et après il s'enfuit. Et nous étions rentrés ce jour-là. Arrivé le soir de ce jour-là, j'ai su qu'il était présent dans notre maison. À travers mes techniques de sixième sens que j'avais déjà placées dans notre maison. Ce jour-là, j'étais absent. Et lorsque j'étais rentré, le pasteur était venu provoquer les douleurs de la plaie de mon père. Et directement, je me téléportais moi aussi dans son église. Et lorsque j'arrivais à l'église, il se mit à genoux. Il commença à me supplier de le pardonner. Et il me supplia que nous puissions conclure un marché afin de travailler ensemble. Et je lui dis qu'il n'y avait plus moyen. Il me supplia davantage. Alors il me corrompit moralement en me disant que je serais le responsable de son église. J'avais refusé cette proposition. Alors il se fâcha et se mit debout. Il se mit debout et déclara physiquement à mes parents que j'avais la sorcellerie. Et lorsqu'il dit cela, et il dit aussi que ma grande sœur était aussi sorcière. Alors mes parents se précipitèrent pour rentrer à la maison.
Mais moi, spirituellement, j'étais resté dans l'église et on engagea la bataille. Pendant cette bataille, je fus blessé au niveau de la côte. Et le jour suivant, mes parents décidèrent de nous conduire à l'église pour qu'on aille nous délivrer la sorcellerie. Arrivé à l'église, j'ai vu l'oncle de mon père et ma sirène apparaître dans la parcelle de l'église. Les sorciers membres de son église avaient déjà fait une sécurité pour lui. Il quitta de sa sécurité. Il nous suivit, nous, à l'endroit où nous étions. On commença à causer avec lui. Il supplia à l'oncle de mon père et à la sirène qui était ma femme. Alors eux, ils conclurent un marché. Et comme il était content, il respecta sa parole d'honneur et déclara que je serais responsable de son église. Troisième jour. Le jour suivant, il commença d'abord à me faire visiter son église pour me montrer les endroits où étaient posés divers gris-gris. Et le quatrième jour arriva, il me montra quel était l'état d'âme de ses intercesseurs et il déclara qu'il n'avait pas encore trouvé quelqu'un de puissant qui pouvait les renforcer. J'ai des pouvoirs qui peuvent les renforcer, mais je n'ai pas quelqu'un de confiant qui peut garder ses pouvoirs. Cinquième jour. Arrivé le cinquième jour, nous étions toujours présents, moi et l'oncle de mon père et aussi la sirène qui était ma femme. Et après ce jour, il dira à mes parents qu'ils aillent payer de l'huile d'onction. Et lorsque mes parents ramenèrent l'huile d'onction, il commença à me faire tourner physiquement maintenant autour du feu. Et il me terrorisa en me disant que si je regardais derrière, je me transformerais en montagne de sable. Et comme j'étais enfant, j'avais accepté. Et je commençais à tourner autour du feu sans regarder derrière. J'entrais maintenant dans son église. Sixième jour. Arrivé le sixième jour, il nous convient maintenant à une réunion. Moi, l'oncle de mon père et la sirène. Et on conclut un marché. Il sortit un diplomate et nous le remit. Dans ce diplomate, il y avait un miroir. Et au travers de ce miroir, nous avons pu constater les différentes maladies par lesquelles il a été frappé. Et après avoir accepté de travailler avec lui, premièrement d'abord, je devais le soigner. Après l'avoir soigné, je devais maintenant constituer un groupe et ce groupe était représenté par les enfants de ses fidèles. Après cela, il prit ma sirène, il coucha avec elle pendant que j'étais absent. Quand j'étais rentré de mon absence, mes pouvoirs de sixième sens m'indiquèrent que toutes les puissances de ma sirène avaient été volées. Alors je rentrais chez l'oncle de mon père pour lui dire comment as-tu laissé qu'on puisse ravir ou qu'on puisse voler toutes les puissances qui se trouvaient à l'intérieur du corps de ma sirène. Alors il me demanda pardon. Il sortit un arbre du piment et me le donna.
na mkonte moya et une canne. anikaburia Il me le remis aussi. na rudasa pa kanisa Et je rentrais directement à l'église. apa na ruda pa kanisa Quand j'étais rentré à l'église, akwa na mijimu moile akoshika pa kanisa yake. le pasteur détenait des esprits de montagne qu'il avait déjà enterrés devant son église. Sana onelo a mijimu Lorsque j'ai pu découvrir ces esprits de montagne, traitement nazo sumbana nelo ma mijimu sur le champ même, je commençais à causer avec ces esprits de montagne. pale nazo sumbana nelo mijimu Lorsque je suis allé causer avec ces esprits de montagne, to fana ba ma part c'était un accord que nous devions signer. sana nazo fana ba ma part Et lorsque nous avions signé cet accord, atusha ma parti yangu akumwili na baweka je les avais remis les parties de mon corps na bo bantosha yao banikaburia et eux aussi sortirent les parties de leur corps et me le donnèrent. twantosha damu tunaichanga mukinsani. Après avoir échangé les parties de nos corps, tout le sang de mon corps fut vidé et tout le sang du corps des esprits de montagne fut aussi vidé et ce sang fut mélangé dans une marmite. Ndio sasa tunakipia kile kiungo tunakishika. Et nous prîmes cette marmite et on l'enterra. Après pale ambaba buloji bumoya bwa kwako kubuluba. Après cette étape, le pasteur se rendit dans leur village pour prendre un gris-gris de la tribu de Baluba. Samba bule buloji Et lorsqu'il prit de ce gris-gris, anakuwa na hapo mkanisa. il rentra avec à l'église. C'était un vendredi. C'était un certain vendredi. Mamangu na babangu baenda pa kanisa pale. Et ce jour-là, ma mère et mon père se présentèrent aussi à l'église. Amba bule buloji bule. Il prit ce gris-gris Amtunza nabo babangu kumukulu. et commença à soigner mon père à l'aide de ce gris-gris. Baka pa sur place mamivu ya kilonda naisha après 2 jours kilonda kinakauka. Et sur le champ même, les douleurs de la plaie de mon père s'apaisèrent. Bule buloji bukwaka je. Voici comment fonctionnait cette sorcellerie. Abama nkucha babaki ya ole mtumishi. Le pasteur avait utilisé les ongles de son père, Nywele mamake, les cheveux de sa mère, bulongo bwa mikula mamake. le sable foulé du pied de sa mère Ampa na caméléon et un caméléon. anabichanga Après avoir mélangé ces choses, anatwanga mo shindano il y piqua une aiguille, amba ile maumivu yote a partir ya ile shindano c'est-à-dire il ôta la douleur au travers de son aiguille. amba sabi yote bila kubazazi yake anekamo ile madouleur. Après cela, il transmit maintenant la douleur dans les gris-gris qui s'étaient constitués dans son village. Banduku natomika kwa angalisho mwe bazazi mnakuwa ntuma batoto kumakanisa kwenda badilivrer buloji. Frères, je voudrais attirer votre attention, vous les parents qui envoyez vos fils dans les églises pour être délivrés de la sorcellerie. Aina mubaya mene muzuri. Ava kwenda peleka mtoto uliza Mungu wako akoneshe fashi pale beno akatefua mtoto wako. Cela peut être bon, cela peut être aussi mauvais. Mais avant d'envoyer votre fils, discernez l'endroit où vous envoyez votre fils, s'il y a réellement la présence de Dieu ou pas. Tamikavwa mfano yangu mii. Bazazi yangu bakatafuta deliverance munyumba yetu. Mais kukanisa kule barenda kunatokea buloji. Je vais vous donner mon exemple. Mes parents cherchaient une solution pour la blessure de mon père, mais à l'église où ils ont été conduits, nous avions abouti dans d'autres choses. Tamionesha ya kwamba sema peka watoku makanisa aina umbani mzuri. Je vais vous dire que amener les enfants à l'église pour être délivrés, ce n'est pas mauvais. Ule mtumishi ye akwa ni mfumu tangu nzamani kwabo kubulu. Mais pour mon cas, le serviteur où mes parents avaient été conduits, lui était un ancien féticheur dans leur village de Baluba. Kupita mamirimiri ya bantu ile baranza kuonesha mama yangu na babangu asepale peko Mungu. Si mon père a été conduit dans cette église, c'est parce qu'il avait reçu une nouvelle de ce pasteur qui faisait des miracles. Mais ule mtumishi ye akuya mfumu tangu zamani kwabo kubulu. Depuis longtemps, c'était un féticheur dans leur village de Baluba. Bien sûr, on fait un miracle, mais les miracles quoi ni à mon peuple. Bien sûr qu'il faisait des miracles, mais ce n'était pas de véritables miracles. Bantu majimu ranza kuishaka. Il y avait des fous qui guérissaient, Bamalar, malar ranza kuishaka.
Il y avait des malades qui guérissaient. bilema biranzo tembeaka. Il y avait des boiteux qui marchaient. Mungu tunasema ni Mungu kunafanya, kumbe kwa Mungu ni mabuloji ya kwabo kubuluba ndio anzo fanya vile. Vous pourriez même croire que c'est Dieu qui agissait, mais par contre, il usait des pouvoirs qu'il avait reçus de son village de Baluba. Ndio kule naniambia sema mtemwanyaji wangu tasemezea njoo ya batumisha babongo. Et dans mon témoignage, je parlerai surtout sur les faux serviteurs. Mubenge mutarishikiria. Et vous allez tous l'entendre. Ils sont nombreux dans ce pays. Je vais vous parler sur les cérémonies qu'ils font sur les hôtels, sur les cérémonies qu'ils font dans les parcelles, dans le groupe d'intercession, dans le groupe des anciens de l'église, dans l'orchestre, dans les instruments de musique. Après cela, il m'appela. Et en ce temps-là, j'avais encore l'âge de 6 ans. Mais dans le spirituel, j'avais 15 ans. Et il me disait qu'il avait besoin de moi. Il voulait bien travailler avec moi. Après m'avoir fait ces propositions, après 3 jours passèrent. Je le quittais en esprit mais pas physiquement. Je le quittais pour aller renforcer ma femme, la sirène. Et lorsque je rentrais avec elle, je l'avais trouvé assis sur une chaise. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un. Et au travers des pouvoirs que j'avais dans le majeur de ma main droite, j'avais pu découvrir tous les pouvoirs qu'il avait déjà rangés autour de sa parcelle. Et c'était des pouvoirs de talisman. Et lorsque je les ai découverts, il m'appela moi et ma femme. Il nous dit d'entrer dans la chambre. Et lorsque nous étions entrés dans la chambre, alors il me demanda à moi et à l'homme qui se trouvait debout à côté de lui d'aller dehors. Et lorsque lui restait avec ma femme à l'intérieur de la chambre, et quand nous étions sortis avec cet homme, il fit apparaître un livre et il me le remit pour que je le lise. Et après avoir lu, j'ai vu des rayons qui sortirent du livre et aussi un œil qui sortit du livre et qui se plaça au milieu de ma poitrine. Et après cela, je l'ai vu sortir de la chambre. Je lui posais la question de savoir où est ma femme. Et lui me répondit en disant que tu ne peux pas travailler avec moi tant que tu as encore quelqu'un d'autre à côté. Et après cela, il sortit de son ventre un autre livre. Il me plaça debout sur ce livre. Et après m'avoir placé debout sur le livre, il commença à faire des incantations. Après avoir fait ces incantations, il me déclara que je serais un grand serviteur à l'âge de 15 ans et je serai un grand serviteur dans tout le Congo. Et après m'avoir fait ces cérémonies, lui et l'homme qui était debout à côté de lui disparaissent. Et après j'ai vu 4 sirènes qui apparaissaient. Lorsque ces 4 sirènes apparurent, les 4 sirènes me transportaient dans une chambre. Et c'est dans cette chambre que les sirènes m'amenèrent pour me baptiser. Après m'avoir baptisé d'eau qui se trouvait dans une piscine, les sirènes firent apparaître une chaînette
et un bracelet et me les fit porter. Tunapita pale tuenda pa mlango ya pili. Il y avait une autre porte dans la chambre et après l'avoir franchie, Pa ile mlango ile ya pili na kutanisha po ule muntu ule ni mutanisha na eko kumpembeni yake. j'étais surpris de voir encore l'homme qui se tenait debout à côté du pasteur. Antosha diplomate Nkaburia. Cet homme fit apparaître un diplomate et me le donna. Pale shukuyembe kazi ya ile diplomate. Mais je ne savais pas quelle était l'importance de ce diplomate. Après pale pa mlango ya tatu natanisha popeko demo moya na bibi wa ule pasteur. Il y avait encore dans l'autre pièce une autre porte qui était la troisième et je trouvais maintenant sur cette porte la femme de ce pasteur. Bote banifestite banikaribisha se karibu munyumba yetu mlango ni wazi. Et après avoir franchi la porte, alors il m'accueillit chaleureusement en disant « Sois le bienvenu chez nous, la porte est grandement ouverte. » Après pale ndio sasa sasa kutanisha na ule mtumishi. Et après l'autre chambre, j'allais maintenant rencontrer le pasteur sur la porte qui suivait. Asha kuikala mukachikachi ya kiungu. Il était assis dans une marmite. Kumukona kia kutuka tukukwa ba intercesseur. À sa main droite se trouvaient des intercesseurs. Kumukona kia kugosho kwa ba diacre. À sa main gauche se trouvaient des diacres. Kumukongo yaki kokuya ni baminifu yaki. Et derrière lui, il y avait ses fidèles. Sana fika pale. Lorsque j'arrivais là-bas, Antosha puissance mwa kwa saa moto amba mwangia bota ampoteleana. il fit apparaître un pouvoir en forme de feu et il appliqua de son pouvoir sur tout le monde qui l'entourait. Tous disparurent. Sa pale bote banapoteleana ananyonyesha ni mweke confiance. Après qu'ils aient disparu, il me demanda de lui faire confiance, Alatimiza byote bila kunyonesha. puisqu'il accomplira tout ce qu'il m'avait promis. Pichama buloji lina kwa nayo anangram ndani yangu shokwena tu confiance. Mais au travers des techniques de sixième sens qu'il avait lui aussi, il s'aperçut que je n'avais pas tellement confiance en lui. Ndio sasa Antosha mulima ilikuwa na michi kumpembeni. Alors il fit apparaître une montagne qui était bordée des arbres à côté. Anengia mwile mulima. Il entra dans cette montagne, Sana racha mwile mulima. il s'abandonna dans cette montagne Après pale ndio sa kimvuri yake anatizama buloji yake Antosha kimvuri. et après avoir utilisé des techniques sorcelleries, il fit apparaître son ombre. Kile kimvuri yake kinakuya kinanyangulele mulima kinengisha mwili yangu. Et son ombre transporta la montagne jusque dans mon corps. Ata pale shukwe para na esir. Mais malgré tout ce qu'il avait pu faire, je n'avais pas confiance en lui. Après pale ndio sa anda kunipresente mabuloji ile kuya mukongo yake mukwa mutoni. Après cela, il commença à me présenter les pouvoirs qu'il cachait dans son dos. J'avais remarqué qu'il y avait une rivière. Après pale ndaka kuona sasa ule muntu ule akakumpembeni yake. Et après cela, j'avais remarqué encore la présence de l'homme qui se tenait debout à côté de lui. Sasa pale sa ule muntu anafika. Et lorsque cet homme apparut, Tuanzo fana bo matsa mapart. on commença tous à faire des pactes. Antosha maparti yabo yote mbea kumwele banyeka miye. Après avoir détaché quelques parties de son corps, Ndio sasa bananinonesha ya miye nitoshe bya kumwili yangu. ils m'ordonnèrent à moi aussi de détacher quelques parties de mon corps. Na mimi nikitosha parti shukutoshe yote. Ndio sasa bambele maparti yabo banyeka yo miye na bo bambele yangu banacheka. C'est-à-dire, on échangea les parties. Moi, j'ai pris les parties qu'ils ont fait sortir de leur corps et eux aussi prirent de mes parties. Après pale ndio sasa kujipresente mbele yangu. Après cela, ils commencèrent maintenant à se présenter devant moi. Ule muntu kwa kumpembeni yake ananyonyesha sema ye ni mfumu wa Kasumbalesa. L'homme qui se tenait debout à côté de lui se présentant en tant que grand féticheur de Kasumbalesa. Barisema ifo tutumike nabo njo tuendeshe kanisa. Il voulait de ma collaboration pour l'avancement de son église. Samine chika. Lorsque j'avais accepté, Bantusha mfungulo ya kukanisa bananikaburia. il fit apparaître la clé de l'église et me le remit. Banatosha 36 chambres ile kwa mabloji ya kanisa bananipa. Il fit encore ensuite apparaître 36 chambres qui étaient spécialement des pouvoirs de l'église et me les donnèrent. Après pale ndio sasa banikabura bureau. Et après cela, ils me donnèrent aussi un bureau. Banikabura na meza mwana kichi kumpembeni na kile kichi pakwa mpicha ya squelette. Ils me donnèrent aussi une table et une chaise et à côté de la chaise se trouvaient des crânes de squelettes. Après pale bantosha damu mchungu.
Et après cela, ils firent apparaître du sang dans une calebasse. Et nous buvâmes tous de ce sang. Et ils me déclarèrent qu'ils allaient maintenant me présenter. Lorsque ils allaient me présenter chez ceux qui étaient censés conduire l'église spirituellement, on alla se retrouver dans une montagne. On passa d'abord la première barrière qui était une barrière des arbres. Une seconde barrière constituée d'une muraille de crocodiles. Et la troisième barrière, après l'avoir franchie, nous avions trouvé des esprits de montagne, d'autres qui avaient des têtes de démons et d'autres qui avaient des têtes d'hommes. Lorsque nous étions arrivés là-bas, les esprits de montagne me demandèrent de conclure avec eux un marché. Ils se coupèrent tous un doigt. Après s'être coupé chacun le doigt, ils firent apparaître de l'eau dans une bassine et me donna de cette eau pour que je le boive. Ils m'incisèrent sur la langue. C'était un pouvoir avec lequel je pouvais prophétiser. Et ma langue avait la possibilité de se transformer en un livre. Et après cela, ils firent apparaître une sirène dans un arbre qui était habillé d'un body et ils la transportèrent jusque dans mon corps. Et après cette cérémonie, ils appelèrent maintenant le serviteur. Et le serviteur plaida à ma faveur qu'on me renforce en pouvoir lorsque je passerai devant l'assemblée pour prêcher. Et ils avaient refusé. Ils avaient d'abord exigé avant cela un sacrifice. Alors on rentra ensemble avec le serviteur. Arrivé à l'église, le serviteur m'exigea d'offrir en sacrifice l'une de mes jeunes sœurs. En ce temps-là, ma mère était enceinte. Alors on envoya un esprit de mort vêtu de chair humaine pour aller la toucher sur le ventre. Après l'avoir touché sur son ventre, sur le champ même, j'avais récupéré l'enfant qui était dans son ventre et je l'avais même sacrifié selon qu'on me l'avait demandé. Et après cela, j'ai pris le sang de ce bébé pour aller le déverser au milieu de la parcelle de l'église. Et j'ai pris le corps pour aller maintenant les présenter devant les esprits de montagne. Mais voici ce qui s'était passé physiquement. Ma mère s'était accouchée d'un mort-né. Après leur avoir offert ce sacrifice, ils se rassurèrent que j'étais d'accord avec eux. C'est alors qu'ils sortirent maintenant ce pouvoir qui était censé renforcer le serviteur de Dieu lorsqu'il prêchait. Et après cela, nous étions rentrés. Je devais maintenant vérifier tous les pouvoirs qu'il m'avait remis. J'avais constaté qu'il y avait dedans un mouchoir de couleur blanche,
drap ya mweupe, un drap de couleur blanche, maga ya mweupe, des gants de couleur blanche, ilikuwa na couronne moya iranzwa kaka moto avec une couronne en feu. Après pale ule mtumishi asema sasa pa tutatumika bien katala kutulize ile mabuloji. Après cela, le serviteur me disait que là, on allait maintenant bien travailler. Mais moi, j'avais refusé d'user de ses pouvoirs. Jo pale nani ambi kama mkanisa mtumishi wa buloji asiwezi kuongoza ye kanisa. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire, si un serviteur est sorcier, ce n'est pas lui qui conduit l'église. Ni ile mizimu ndio tanza kwa kuongoza kanisa. Ce sont les maîtres que lui sert qui vont maintenant conduire l'église. Yo maandiko nasema Roho Mtakatifu ndio atakuja kutuongoza. Or, les Écritures déclarent que c'est le Saint-Esprit qui est censé conduire toute église de Dieu. Ile makanisa yote iko na batumishi ba bongo ba mabuloji abongozake na Roho Mtakatifu beko naongoza na ile mizimu ya kumilimu. Alors sachez que les églises qui sont conduites par les faux serviteurs ne sont pas conduites sous la directive du Saint-Esprit, mais par contre sous la directive des maîtres que le serviteur lui sert. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous donner un conseil, vous les chrétiens qui entrez au hasard dans les églises. N'ayez pas la confusion de penser que là où il y a beaucoup de monde, c'est nécessairement l'église qui est conduite par Dieu. Ne voyez même pas les voitures, ne considérez même pas les miracles du pasteur. Ayez l'habitude de prier avant de vous rendre dans une église pour que Dieu vous révèle l'état spirituel de cette église. Et ce qui est vrai, c'est que le diable opère plus dans l'ignorance des chrétiens. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent que mon peuple périt faute de connaissance. Si le serviteur s'est déjà égaré de la voie de Dieu, il risquerait même d'entraîner toute son assemblée dans cette voie de la perdition. Alors je voudrais vous conseiller de faire tellement attention puisque l'heure de l'enlèvement est proche. Mes parents étaient tellement persuadés que, en m'amenant à l'église, je serais délivré de la sorcellerie. Mais comme le serviteur était déjà dans la voie de l'égarement, lui, il ne faisait que me renforcer. Je vais maintenant vous expliquer de quelle manière ils étaient convaincus que ce serviteur était un serviteur de Dieu. Premièrement, papa anenda kule kanisa. D'abord, la toute première chose, lorsque mon père s'est rendu à l'église, il est allé lui recommander sa requête, soit disant qu'il n'avait pas de travail. Après 2 jours, papa empatakaji. Et après 2 jours, on l'appela pour un boulot et il fut engagé. Après cela, ils crurent réellement que ce serviteur était un serviteur de Dieu. Mais en réalité, c'était un faux serviteur puisqu'il opérait ensemble avec des esprits. Voici comment il avait procédé pour lui donner ce travail. Alors, il contacta l'un de ses fidèles, celui qui était chargé de distribuer du travail dans l'église. C'est ce jour que mon père avait cru que ce serviteur était un serviteur de Dieu. Vous ne faites pas comme mon père. Puisque les églises d'aujourd'hui sont remplies de faux serviteurs et de sorciers. Alors j'aimerais vous demander de prier Dieu qu'il vous révèle l'état spirituel des églises qui remplissent la ville de Lubumbashi de nos jours.
jina lako. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ disait, il y a certains qui se présenteront en disant, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Bote atabakatalaka. Et il va tous les renier. Chokule tunaona abatumishi aba ba mabuloshi abafundisha tena bantu kwenda kupande ya Mungu. Vous remarquerez que ces serviteurs de Dieu qui sont dans l'égarement ne prêchent pas pour le salut. Banakuwa nakabura bantu paka bintu bya mwili. Mais par contre, ils prêchent pour satisfaire la chair. Jobo basha kupotea abezu kuichika weye bakupike kupande ya Mungu mkebe angi. Et comme eux, ils sont perdus, ils ne peuvent pas néanmoins accepter que vous soyez sauvés. Mes parents étaient persuadés que ces serviteurs servaient Dieu. Par contre, lui ne faisait que me faire monter des échelons dans la sorcellerie. Ce n'est pas un cas personnel. Mais c'est un cas général pour nombreux qui amènent leurs enfants pour être délivrés dans les églises. Au lieu d'être délivrés, ils arrivent là-bas, on commence encore à les faire monter des échelons dans la sorcellerie. C'est parce qu'il n'y a plus de serviteurs qui peuvent faire ce travail de délivrer la sorcellerie. Je voudrais maintenant vous expliquer quel était mon rôle dans l'église. Lorsque je fis un mois au niveau de l'église, on me donna maintenant toute la responsabilité de l'église. Et on me confia sous ma responsabilité tous les membres de l'église. Oui, on me remis 3 sirènes qui me servaient de contrôle pour l'église. Une salle pour le renfort des musiciens. Et une marmite là où se trouvaient des voix avec lesquelles ils pouvaient chanter. Ensuite, on me donna des pénis d'hommes que j'avais pu transformer en microphone. Et un livre de techniques servant à créer des chants. Un diplomate où se trouvait leur uniforme. Et après cela, on me donna encore une autre bassine dans laquelle il y avait de l'eau. Et cette eau servait à se laver avant que les musiciens puissent chanter. Puis on me donna encore un esprit de mort qui était censé contrôler tous ceux qui jouent aux instruments. Celui qui joue à la batterie avait un arbre de palmier auquel il faisait des sacrifices. Vous allez vous poser la question, à quoi servait ce sacrifice? C'est-à-dire avant qu'il ne se mette de jouer à la batterie, il faut d'abord qu'il fasse ce sacrifice. C'était un sacrifice de 500 hommes. Et lorsqu'il fait ce sacrifice, et il était rempli de force qui lui permettait de jouer à la batterie. Et il n'y avait pas que ce sacrifice-là. Il y avait aussi une deuxième condition que je lui avais donnée. Il fallait qu'il puisse coucher chaque 4 heures avec sa mère. Et je lui avais donné un tapis sous ses pieds et une aile. Ce sacrifice était censé renforcer tous les instrumentistes, c'est-à-dire les guitaristes et celui qui joue au synthétiseur. Et ceux qui jouent à la guitare
Je leur avais donné un arbre sur lequel ils devaient chaque fois arroser du sang. Ces guitares-là auxquelles ils jouaient, ce n'était pas en vérité des guitares, mais c'était un esprit de mort tiré du cimetière, et cet esprit de mort avait exigé chaque fois un sacrifice. C'était un sacrifice de 200 âmes. Après parler bama synthétiseur. Et après cela, celui qui joue au synthétiseur, sacrifice, il y a 100 personnes, bébé. Eux faisaient un sacrifice de 100 personnes. Et ces âmes-là, c'était des bébés. Eux, ils avaient une piscine dans laquelle se trouvaient 2 démons. Voici comment fonctionnait ce synthétiseur. Ce synthétiseur n'était pas en réalité un synthétiseur, mais c'était une personne, c'est-à-dire une femme que l'on avait exécutée, et elle était enceinte. C'est elle qu'on avait transformée en synthétiseur. Et parfois elle s'est révoltée dans l'église. Il fallait donc que je fasse quelque chose pour la maîtriser. Le visionnaire de l'église m'avait remis un livre de talisman et une bague appropriée au livre. Cette bague dégageait du feu. Avant que je ne puisse maîtriser cette femme, j'avais pris d'abord ses ombres et je les ai liés au sexe du serviteur. J'avais pris aussi sa bouche et je la posa sur le synthétiseur. On me donna encore une autre salle. C'était une salle de réunion pandémique avec tous les membres de l'église. Devant la porte de cette salle se trouvait un kiondo. Et j'avais pris ce kiondo pour aller le placer à la barrière d'entrée de la parcelle de l'église. Puis j'ai pris aussi une sirène et un petit démon communément appelé Kanzunji. Voici ce que faisait le Kanzunji. Il tournait autour de moi lorsque moi je jouais au kiondo. Et lorsque je jouais au kiondo, c'était un appel lancé aux gens pour qu'ils viennent à l'église. Il y avait aussi un miroir approprié à ce kiondo. Et ce miroir opérait en collaboration avec la sirène. Si la sirène voit au travers du miroir qu'il y a des gens qui ont une flamme de feu sur la tête, ces gens-là n'entreront pas à l'église. Il faut qu'il y ait seulement de non-croyants, des gens qui sont dans des liens familiales qui peuvent avoir accès au culte de ce jour-là. Et dès lors que de telles personnes se présentent, ils sont directement destinés à des sacrifices, des esprits de montagne qui contrôlaient l'église. Puis on me remit encore une télévision. Cette télévision possédait une antenne appropriée et une antenne de relais qui se trouvait au-dessus de l'église. C'était un appareil pour détecter tous les signaux suspects lorsque un ennemi s'approche pour entrer dans l'église. Et il y avait même à l'intérieur de la télévision une boîte postale. C'est-à-dire au travers de la boîte postale, je recevais des techniques provenant du grand féticheur de Kasumbalesa.
Kasumbalesa. Sapa antosha ile boîte postale ikuwa na kitabu kyao kimwa cha kwanza sumbana na ule mfumu. Cette boîte postale opérait avec un livre approprié par lequel je pouvais causer avec ces féticheurs. Il y avait aussi un diplomate dans lequel se trouvait une chaînette en or. Lorsqu'il finissait de me communiquer les techniques, moi je prenais la chaînette, je la portais sur mon cou et sur le champ je me transformais en chien. Et lorsque je me transforme en chien, il y avait un corbeau qui sortait du dos de ce chien et qui va monter sur le toit pour vérifier s'il y a un ennemi en approche. Après s'être transformé en chien, je voyais le pasteur venir à moi sous forme de canard. Et lorsqu'il arrivait devant moi, il se transformait directement en un homme blanc. Il m'appelait souvent bon serviteur. Et au moment même où il parlait, je voyais un rayon qui sortait de sa bouche et qui me pénétrait. Lorsque ce rayon me pénétrait, voici ce que produisait ce rayon dans mon corps. Et ce rayon produisait des yeux électroniques. Dès que ces yeux sont produits, directement on se téléporte dans sa propre maison. Et le pasteur appela sa femme. Sa femme se déshabilla et elle resta toute nue. Et il me la confia. Et j'avais couché avec la femme du pasteur pendant 7 jours. Et le 7e jour, je me suis retrouvé incarné à l'intérieur du corps de la femme du pasteur. C'était des techniques de couverture pour que d'autres sorciers ne puissent pas me voir. Je me retrouvais précisément à l'intérieur du sexe de la femme du serviteur. Et à l'intérieur de son sexe, il y avait des chambres. Il y avait à l'intérieur 70 chambres. Et moi, j'allais entrer dans la 70e chambre. C'est dans cette 70e chambre où se trouvaient des techniques de couverture. Et c'est dans cette chambre où il y avait un filet qui changeait de couleur. Et lorsque je rentrais dans l'église, je commençais maintenant à chercher la chair. Je n'ai pas pu trouver la chair. Lorsque je suis rentré chez nous à la maison, arrivé chez nous, j'ai pris ma grande sœur et je l'amenais à l'église. Et j'allais directement voir le féticheur de Kasumbalesa. Il me donna la jambe d'un blanc. Et lorsque je retournais à l'église avec cette jambe, je commençais à tournoyer autour de ma sœur avec cette jambe au moins 12 fois. Et lorsque je tournais autour d'elle, au 12e tour, une sirène et un blanc sortirent de cette jambe. Et lorsqu'ils sortirent, la sirène utilisa les gris-gris qu'elle avait dans son sein gauche. C'était quel genre de pouvoir? C'est-à-dire, elle pressa son sein de sorte qu'elle arrose le milieu de la tête de ma sœur. Et ma sœur commença sur le champ même à pourrir.
Et lorsqu'elle commença à se décomposer, anageuka anakuwa kalashi. elle se transforma premièrement en un miroir. Anageuka ile kalashi. Après s'être transformée en miroir, Ule muzungu antosha kitabu. le blanc qui était à côté lui fit apparaître un livre. Sasa antosha ile kitabu naanza kuimba ile mwimbo na kunaanza kuzunguluka na ile kalashi. Moi, je me servais du livre pour commencer à chanter les chansons qu'il y avait dans ce livre et en même temps, je tournais autour du miroir. Nafanya sifa mkuzunguluka sisemfa anageuka anakuwa deja acteur. J'avais fait au moins 6 tours et au 6e tour, elle se transforma en une chair. Naba ile acteur neka pakatikati kumbele. Et j'avais pris cette chair pour la placer devant. Saneka kumbena basa ule mzungu namweka kumpembeni ya ile acteur. Lorsque j'avais placé la chair sur l'autel, je pris aussi le blanc, je le plaça à côté de la chair. Na micro moya. Puis je lui remettais aussi un micro. Kaji ya ule mzungu akwa kaji kani. Voici le rôle de ce blanc. Ya kama ba modérateur baenda kumodérer kumbele anazo ba feature. Lorsque un modérateur passait à la chair pour modérer, c'est ce blanc-là qui faisait sa couverture, c'est-à-dire qui le cachait. Sami naisha ile kaji ile ya kwarta. Lorsque j'ai fini avec le travail de la chair, nasoma kitabu kimoya mina shuka chini ya kanisa mbulongo. J'avais pris un livre, je l'ai lu et je me suis directement téléporté dans le sous-sol de l'église. Et dans lequel se trouvaient des chambres qui étaient constituées des gris-gris de l'église. Alors j'entrais dans une chambre là où il y avait des animaux, mais ces animaux possédaient des têtes d'hommes. Et j'ai pris ces animaux pour aller les placer chaque samedi au croisement des avenues. Lorsque je les déposais au carrefour des avenues, toutes les personnes qui passaient par là étaient capturées par ces animaux. Et lorsqu'on les capture, et moi je vais passer par là pour récupérer les animaux et aller avec eux à l'église. Et lorsque je les amenais à l'église, dès que j'arrive avec eux à l'église, sur le champ même je commençais à leur faire des cérémonies, de sorte qu'ils retournent dans leurs chambres respectives. Dimanche 5 heures. Arrivé dimanche 5 heures, il fallait aussi chaque fois leur faire des sacrifices pour le service que eux aussi me rendaient. J'avais un bracelet qui opérait avec un miroir approprié. Lorsque je finissais de leur faire des sacrifices ce dimanche-là, je prenais maintenant ces gens-là. Ces gens capturés, je les mettais dans un cercueil. Lorsque je les enfermais dans le cercueil, je les enterrais sous le portail de l'entrée de l'église. Et lorsque je les enterre, automatiquement sur le portail de l'église apparaissait une statue qui avait une corne. Elle avait aussi une épée. Et c'était ça le rôle de ces animaux. Chaque dimanche 9h, c'est-à-dire chaque dimanche à 9h, on devait se rendre dans le bureau du pasteur. Sous la chaise du pasteur, il y avait une marmite dans laquelle il y avait de l'eau. Et à côté de la marmite, il y avait des soutanes blanches. Les musiciens y allaient aussi. Les intercesseurs de même. Les diacres de même.
Et moi-même, je m'y rendais aussi. Quand tunafika mule 7 milioni kwa wakumufatia ule pasteur. Comme j'étais le vice après le pasteur, c'était moi qui se lavais le premier. Lorsque je me lave le visage et les mains, je prends directement la soutane et je la porte. Ensuite, tous les autres le font. Et tous les autres aussi le font. Après avoir terminé cette cérémonie, nous allons maintenant rentrer pour commencer le culte. D'abord, on va se tenir devant l'autel. Chacun va faire des incantations sur l'autel. Et le visage de tous se transformait en un visage de lion. Et il y avait un feu qui apparaissait et qui éclairait dans toute l'église. Lorsqu'un sorcier étranger s'introduit dans l'église, dès lors qu'il voit ces lumières, ces lumières vont le neutraliser et vont lui prendre tout ce qu'il a comme